Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing d'objets, voilà, de l'ami Biohazard Homemade Custom, donc de mon petit Rimimi. Et de base j'aurais pu faire cette petite vidéo comme ça dans mon coin et tout, mais ce petit colis me tient très à cœur parce que déjà ça vient de Biohazard Homemade Custom, donc de mon Rimi qui m'a toujours fait des objets ultra géniaux, vraiment cool, et qui a un talent de ouf pour réaliser des petits projets. Et la petite spécificité de ce carton, c'est que c'est une espèce de... Je le vois comme une première collaboration de création physique. Voilà, donc pour concernant voilà, une collaboration entre ses projets, ses contenus, son type à lui, donc Biohazard Homemade Custom, et collaboration aussi également avec mes projets via les archives Resident Evil Biohazard. La chaîne secondaire et le site web qui est ouvert dernièrement, donc ça c'est du contenu qui va aussi servir pour le site web pour illustrer certaines œuvres. Donc c'est un petit colis, voilà, comme vous voyez, j'aime beaucoup la petite mention du Nest 10 là-dessus, c'est très cool. Donc on va découvrir tout ça, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais je me demande s'il m'a pas dit qu'il y avait une petite surprise vu qu'il y avait mon anniversaire semaine dernière. On verra tout cela. Déjà je tiens à Rémi, tu passes par là, à te remercier énormément. Déjà pour le contenu, pour tout ça, et puis du coup pour... voilà, on en reparlera en privé, mais il y a... J'ai vu une certaine chose, notamment le tarif, quoi. Hop, donc déjà on a ça, qu'est-ce que c'est? J'ai pas prévu de ciseaux. Hop. Mon petit ciseau à bourron, pour essayer de niquer le moins de trucs possible, vu que je suis pas du tout doué de mes doigts. Alors par où on va ouvrir? Peut-être par là. Hop. Rémi, ce qui est cool avec lui, c'est que c'est très bien emballé ces trucs. Il n'y a pas de chichi à avoir là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, peut-être ouvrir sur les côtés parce que ça perd de vouloir venir. Hop. Vous voyez au moins comment je galère quand j'ouvre des colis moi de mon côté. Hop. Ok, ici. Il y aurait des feuilles. Je peux y attraper là ou pas encore? Parce que le scotch jaune s'est mis dessus, c'est pour ça que j'arrivais pas à y attraper. Ah! Mais c'est vrai que j'ai pas... Je suis tombé moi. Stylé. Hop! Alors, je vais vous montrer dans l'ordre. Hein. Donc les deux premiers objets que je vous disais en termes de collaboration entre nous. Voilà. Des jaquettes pour faire illustrer le manga en deux parties Biohazard Umbrella Chronicles Prelude to the Fall. Donc voilà des petites jaquettes que l'on a fait en collaboration. Donc moi je lui ai donné des idées pour notamment la couverture et puis lui il a fait tout le reste. Donc voilà la couverture, la tranche et l'arrière avec nos deux petits logos comme je vous disais en termes de collaboration. Donc le logo des archives Resident Evil Biohazard et le petit logo de Biohazard Homemade Custom que je lui ai fait pour pouvoir illustrer sur les œuvres qu'il crée. Voilà sa petite marque de fabrique et voilà, donc du coup si j'ai juste à faire du pliage je vous le ferai après je pense, et je vous montrerai sur un manga qu'est-ce que ça rend. Donc du coup pour Umbrella Chronicles le manga numéro 1 et pour le manga numéro 2, hop, voilà, pour le manga numéro 2 ça ressemble avec juste le petit 2 sur la tranche. Et puis la couverture avec le whisker et tout. La petite spécificité qu'on a, c'est que voilà, il y a la petite mention Prelude to the Fall sur celui-là, et également sur celui-là. Voilà, je lui ai demandé qu'il me rajoute la petite mention Prelude to the Fall parce que sur les versions qu'on trouve en général, c'est marqué Prelude to Destruction, alors que le vrai nom c'est Prelude to the Fall. Donc déjà voilà, ces deux petites covers, voilà, ça en fait partie de, comme je le disais, de l'idée de collaboration qu'on s'est fait tous les deux entre Biohazard Homemade Custom et les archives Resident Evil Biohazard. Ensuite, bon anniversaire numéro 1. Voilà, dans n'importe quel sens que j'aurais pris, j'aurais compris que c'était un cadeau d'anniversaire. C'est marrant parce que la forme que ça, on dirait la boîte genre d'une tasse. On va voir cela. Oh, il y a une plante dessus. Il y a une plante. Qu'est-ce qui m'a concocté mon petit Rémi? Très curieux.
Hop. Tac. Ah bah c'est bien une tasse. Il y a un petit sachet avec une herbe dessus. Makes me feel good. C'est trop cool. Bon, je sais pas si ça vient de lui ou pas, ou si c'est un truc, mais ouais, ça me dit rien du tout cette petite tasse. Donc voilà une petite tasse comme ça, make me feel good. Hop, make me feel good avec une plante verte. Et derrière, ce qui est marrant, c'est que c'est marqué restez le code Véronica now in HD, restez le 4 now in HD. Alors, je sais pas si c'est un objet officiel ou pas, c'est pas si impliqué Capcom dessus ou je sais pas d'où ça vient, mais je suis très content, je trouve ça très joli. Alors ça fait partie des surprises que je m'attendais pas. Eh ben... Merci. Avec un petit sachet de thé avec un petit logo des herbes dessus. Non, franchement, merci. Putain. Faudrait que je me renseigne, mais je sais pas, c'est étrange. Bonne anniv numéro 2, donc là il a marqué que sur une seule des faces. Comment on va ouvrir ça? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Là, on va mettre un coup là. Oh. Tac. On va éviter de faire la personne que j'ai vue l'autre jour sur TikTok qui ouvrait un colis qu'il avait reçu, je crois, comment il s'appelle? Zut! Call of là, le nouveau Black Ops qui sort, en ouvrant le colis, il a mis un gros coup de cutter pour enlever le scotch, il a mis un gros coup de cutter dans le truc. Donc on va éviter de faire cela. Hein. Qu'est-ce que c'est? Déjà la forme on dirait une boîte de CD. Je vous dirai ça quand j'aurai fini de me battre avec le truc là. Ah, c'est un disque de démo. Putain, j'en avais pas de ça. Je sais qu'en général ils les font gagner sur des concours comme par exemple Biohazard France, tout cela. Mais je préfère laisser le concours aux autres. C'est pas forcément le truc en priorité que je cherche, mais voilà, vu que je prends tout ce que je peux avoir, tout comme ça, je dis pas non si j'arrive à y trouver pas cher, moi j'appelle ça, chose qui n'est jamais arrivée. Donc le petit disque Not for Sale de Resident Evil Village, donc Resident Evil 8. Voilà le petit disque pour PS4 de démo. Promo only. Bah merci encore beaucoup. Hein. Je m'attendais pas à avoir deux objets comme ça. Je suis tout ému. Tout ému. Et je parle pas de Temu, le truc pour vendre. Hein. Loul, Ange Calou. Alors, je balance les trucs, mais je regarde quand même qu'il n'y ait pas de surprise cachée dedans. Jamais à l'abri. Je vais en avoir rendu. Hop, alors là, je pense savoir ce qu'il y a là-dedans. Tac. Voilà, je vérifie dans le doute. Bon, on peut le laisser le carton. Et là, voilà, du coup, le dernier gros paquet avec tout le reste de la collab qu'on a fait ensemble et que je vais vous montrer une fois que j'aurai ouvert. Comme à chaque fois avec Rémi, c'est un escape game pour ouvrir ses colis. Hop là. Il y en a encore. Je suis trop impatient d'y voir enfin. Waouh. Hop. Pardon. Il y en a d'autres? Non. Alors. Une version physique pour une expérience en VR qui existe sur PS4 au Japon, qui est liée du coup à Resident Evil Vendetta, donc Biohazard Vendetta Z Infected Experience. Donc en termes de collaboration, voilà, pour bien montrer que c'est pas du officiel, il y a bien le logo de Biohazard Custom et le logo des archives sur l'avant. Voilà, la petite tranche
qui ressemble à cela. Il y a bien la petite mention là encore une fois de N-10 pour le Nest 10 et de BHMC pour Biohazard Homemade Custom. Voilà, avec le petit nom sur la tranche et l'arrière de la boîte. Je sais pas s'il y a encore le logo derrière. Nope, il n'y a pas de logo derrière, mais voilà. Là de la tranche. Là de la boîte du moins. Voilà, du coup, dans des boîtes PS4 pour du coup rajouter à ma collection, à ma petite timeline que je me fais. Voilà pour celui-là. Nous avons aussi lié à la démo Kitchen, voilà, qui n'existe pas en physique et que j'avais envie d'avoir en illustration dans ma save room. Le logo des archives, le logo de Biohazard Homemade Custom pour bien montrer que c'est pas du officiel. Voilà, le PlayStation VR demandé. La petite mention encore du Nest 10 et de BHMC. Et là de la boîte, donc là Pantene a mis deux petits logos sur celle-là, hop, à l'arrière aussi. Voilà. Autre démo de Resident Evil 7 avec Beginning Hour. Voilà, nos deux petits logos ici. La tranche. Dans le bon sens, oui. Voilà, la petite tranche. Et l'arrière de la boîte. Voilà. L'autre petite dernière boîte donc pour la démo Maiden de Resident 8 Resident Village sur PS5. Nos deux petits logos. Vous pouvez montrer que c'est pas du officiel. Sur la tranche encore Nest 10 et BHMC. Et l'arrière de la boîte. Voilà. Petite œuvre assez méconnue chez nous, Biohazard Walk Through the Fear, donc qui était une attraction VR liée à Resident 7 qui était sortie en 2019. Donc il y a nos deux petits logos là, pour montrer que c'est pas du officiel. Et en gros, vu qu'on savait pas dans quel format faire, vu que c'est une attraction en VR, voilà, on s'était là en mode mais comment on pourrait imaginer ça, on s'est dit pourquoi pas le faire en espèce de délire où ils ont refilmé la scène via des DVD et tout cela, et du coup c'est un DVD interactif. Voilà, il a rajouté la petite mention de DVD interactif. Voilà, pour la tranche du coup. Biohazard Walk Through the Fear. Et derrière, voilà, pour l'arrière de la jaquette. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis des petits trucs promotionnels et tout. Vraiment très sympatoche. J'aime vraiment beaucoup le design de cette boîte aussi. Comme toutes les autres. Hein. Je suis très content de cette petite collab qu'on a fait. Et la dernière petite... Wow, stylé. La dernière petite boîte de la collab que l'on a fait, liée à une petite œuvre assez méconnue également. Voilà, c'est la première œuvre qu'il avait bossé dessus parce que c'est une œuvre qu'il adore. Biohazard 4D Executor en format VHS. Donc avec le logo de Biohazard Homemade Custom. Le logo des archives il est là-haut. Et voilà, qui reprend la jaquette. Sur le côté, nos deux logos avec marqué Biohazard 4D Executor avec la petite tête de close. Marqué VHS. L'arrière. Voilà, le petit arrière de la boîte. Avec un petit résumé, tout cela, la durée, voilà, 17 minutes 25. Si vous êtes intéressé par cette œuvre, c'est trop sur les archives de Biohazard, je vous ai fait avec des petits sous-titres français. Et là, lui, voilà, il était tellement à fond dans le délire qu'il a même fait la petite VHS qui va dedans, avec le petit sticker Biohazard 4D Executor avec des petites taches de sang. Il y a des taches de sang sur la VHS, je sais pas si ça se verra. Voilà, j'ai ses empreintes digitales si j'ai envie d'aller utiliser son téléphone. Voilà. C'est génial, c'est trop cool. Je suis trop content d'avoir ces œuvres-là. Voilà, donc pour vous les remontrer, en total il y en a 6, donc il y a ces 5 œuvres-là. 7 du coup. Ces 5 œuvres-là. Voilà. En format physique qui n'existe pas et que du coup je pourrais posséder. Et ensuite voilà les deux dernières qui sont en une seule vu que c'est du Umbrella Chronicles numéro 1 et 2. Voilà les deux jaquettes pour les mangas. Donc je remercie énormément mon petit Ray Mimi voilà, de tout ça, je suis ultra content. Le seul truc qu'il faudra jouer avec toi, je vais attendre avant de tout jeter, mais normalement on avait parlé de refaire la carte qui a une faute. La carte que tu m'avais faite et je ne l'ai pas trouvée, c'est pour ça que je vais regarder dans toutes les boîtes et tout, donc je sais pas si je l'ai oublié dans la tasse peut-être. Non, il n'y a pas l'air. Donc faut que j'envoie un message, faut que j'y pense. Ange Calo, c'est pendant le montage, ouais, c'est pour ça que j'en parle là. Ange Calo pendant le montage, pense à demander Rémimi si t'oublies.
vu que tu fais beaucoup des tours de bocaux. Donc je te remercie énormément, je suis vraiment ultra content voilà, de tous ces petits objets que tu m'as offert, même les petits cadeaux spéciaux comme ce petit disque démo ou la tasse qui, voilà, c'est les petites surprises que je m'attendais vraiment pas. Moi je me suis dit quand il me dit une petite surprise, il va faire comme d'habitude, il va me mettre rajouter une ou deux petites cartes par-ci par-là qu'il a faites et que je n'ai pas. Voilà, je m'attendais à une petite surprise comme ça, je m'attendais pas à un disque démo et à une petite tasse avec une herbe verte. Je suis très content. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Rémi, donc de Biohazard Ultimate Custom, je vous les mets en description, donc il y a notamment un groupe Facebook où il poste ses créations, il y a son compte Twitter, je sais plus ce que je mets d'autre, je mets peut-être sa chaîne YouTube également si vous êtes intéressé, et voilà donc Biohazard Ultimate Custom qui fait partie de ma petite team des archivistes de la chaîne des archivistes de Biohazard et qui aide par exemple à la rédaction des scripts via ses connaissances en armes à feu, tout cela, et comme là par exemple via la création voilà, de petits produits physiques pour des œuvres qui n'existent pas. Donc voilà, très content de te connaître et très content voilà, de t'avoir dans mes proches, qui est quelqu'un de génial, donc n'hésitez pas à aller voir ses contenus, à aller faire un tour voilà, pour en apprendre plus sur ce qu'il fait et tous ces autres projets qu'il a fait à côté, parce que voilà, il a fait ça, mais il a fait également plein d'autres trucs, des petites maquettes, des petits, notamment une maquette que je parle à chaque fois parce que je la trouve vraiment excellente, c'est la maquette des membres du BCS dans Raccoon City, je la trouve vraiment magnifique cette maquette là, mais il a également fait des petits véhicules aussi qu'il a pimpé pour ressembler à du Resident Evil, notamment la petite voiture de police du RPD, voilà, plein de petits objets comme ça, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker ses réseaux sociaux à mon petit Rémimi. Pendant que je parle, je vais essayer de voir pour, je sais pas le temps que ça durera, au pire je ferai des petits cuts, mais je vais essayer de vous montrer voilà je sais pas comment faire. Peut-être que là je vous montrerai en vidéo par-dessus que je parle là le manga comment ça rend avec les jaquettes par-dessus. Alors il y a une petite session de collage, il m'a dit, je suis pas trop fan pas du collage, du pliage. Je suis pas fan de pliage de base, donc ça va être assez sportif. Voilà, ça va être assez sportif ce côté-là. Donc voilà ça, et une fois que ça sera fini, je vous montrerai sûrement tout placé dans la timeline, voilà ma petite timeline que je suis en train de me faire des œuvres canon et incluant le semi-canon en fonction des recherches que j'ai fait actuellement, et à peu près où ces œuvres se placent, voilà je vous les placerai, comme ça vous aurez un petit ordre d'idée voilà, de ma petite chronologie que je me fais en tête des œuvres Resident Evil Biohazard en termes de canon et semi-canon, voilà vous aurez ça qui apparaîtra à ce moment-là à l'écran pendant que je suis en train de parler, ou ça sera peut-être même fini également. Et voilou pour tout cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, encore une fois n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de mon petit Rémi, voilà, de Biohazard Ultimate Custom, et n'hésitez pas à faire un tour également sur mes réseaux sociaux à moi, donc je partagerai en photo sur Instagram, je ferai des petites vidéos sur TikTok et je repartagerai en short je pense, et ça apparaîtra également sur le site web des archives Resident Evil Biohazard, sur les pages des œuvres en question, donc par exemple sur la page de Biohazard 4D Executor, vous aurez la face avant et face arrière de la cassette, avec la petite précision que c'est d'une fan-made, mais voilà ça arrivera du coup là dans la semaine, je vais essayer de vous faire ça dans la semaine. Cette vidéo sortira normalement, si j'ai le temps, le mardi ou mercredi 18 ou 19, si j'ai pas de bêtises, si je calcule bien. Et voilà. Pas plus de choses à dire. Encore une fois, merci beaucoup mon petit Rémimi, je suis très content. Si un jour je peux te renvoyer l'appareil, je te le ferai. Voilà, volontiers. Parce que voilà, tu as tellement fait de choses pour moi, tu m'as tellement voilà, fait de petits cadeaux, tout ça, que j'ai envie de te rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Donc s'il y a quelque chose au cas où que je peux faire pour toi, autre comme ça, n'hésitez pas à demander. J'essaierai de faire du mieux que je peux à ce moment-là, parce que voilà, pour te remercier énormément de tout ça, de tout ce que tu m'as offert, parce que voilà, la collection Resident Evil c'est quelque chose qui me tient très à cœur, mes projets aussi, et là notamment avec ce colis là, tu me fais plaisir d'être deux côtés de mes deux passions, la collection et mes projets. En mixant un peu les deux et tout cela, donc voilà, tu touches une des cordes très sensibles, très sensible de moi, donc voilà. Merci beaucoup à toi encore.
On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement sur la chaîne. Normalement dans la semaine il y aura une vidéo, j'hésite du coup à la sortir, j'ai peur qu'elle fasse de l'ombre à celle-ci. Donc potentiellement d'ici fin de semaine il y aura peut-être une vidéo qui sortira sur un petit hommage à un format de vidéo qui me tient beaucoup à cœur également. Voilà, c'est le mois de juin, c'est le mois d'anniversaire, c'est le mois des anniversaires de mes projets également. Donc voilà, il y a un petit côté nostalgie, un petit côté hommage voilà, qui veut se rendre. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour, je viens de bégayer comme pas possible. Ciao!